Coucou les amis, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour la semaine du 31 octobre. Donc cette semaine du 31 octobre est importante parce que elle suit l'éclipse du 25 octobre qui a eu lieu dans le signe du Scorpion, et elle va nous apporter petit à petit les énergies donc de l'éclipse du 8 novembre. Donc elle se situe entre ces deux éclipses là qui vont être particulièrement importantes. Je pense que je n'aurai pas le temps de filmer une vidéo à part pour l'éclipse du 8, j'aurais voulu, mais dans tous les cas je vous en parlerai dans la vidéo de la semaine prochaine. Je prendrai du temps en début de vidéo. Écoutez bien les informations que je donne en début de vidéo parce que je sais, je pense savoir que la plupart d'entre vous, vous allez directement à votre signe, mais en réalité je donne pas mal d'informations intéressantes, je pense, ou importantes en tout cas en début de vidéo. En tous les cas, je vous en parlerai en début de vidéo, c'est sûr et certain, mais je pense pas que je pourrais faire une vidéo à part pour l'éclipse du 8. En tout cas, je vous tiendrai au courant dans tous les cas. Ce qu'il y a pour cette semaine, c'est que effectivement, c'est une semaine voilà, entre ces deux éclipses-là. De toute façon, on le voit bien qu'on est dans des périodes assez chargé d'un point de vue énergétique. Je vous l'ai dit, hein, l'éclipse du 25 octobre est une éclipse plutôt plus facile, plus intéressante, qui nous permet notamment des transformations, notamment dans le cadre des relations. Mais je vous ai bien signifié à plusieurs reprises que l'éclipse du 8 novembre est une éclipse qui est difficile et compliquée. Qui apporte des énergies potentiellement choquantes et qui peut aussi, pour celle donc du 8 novembre, créer des énergies de rébellion, de situations qui se cassent, et notamment les revendications peuvent être importantes. On a déjà vu le cas en France pour certains mouvements sociaux, mais donc celle du 8 novembre, elle va avoir lieu dans le signe du Taureau, donc ça va beaucoup mettre l'accent sur les ressources, les revenus, l'argent et la nourriture, hein, d'une manière générale. Ça aussi c'est aussi un sujet. On parle beaucoup d'inflation, on parle beaucoup de nécessité d'apporter peut-être certains changements, en tout cas d'une forme d'insécurité. Les finances sont très importantes avec les éclipses qu'on a, donc on verra si également sur le plan de certaines monnaies ou sur le plan plus global des marchés financiers, on peut avoir des mouvements importants, en tout cas des événements importants. Cette semaine du 31 octobre, elle est également importante parce que ça va être le début de la rétrogradation de Mars. Mars va rétrograder jusqu'au mi-janvier. J'ai fait une vidéo à part concernant le transit de Mars dans le signe du Gémeaux. C'est un transit et une rétrogradation qui va arriver qui est importante parce que dans le signe du Gémeaux, ça met l'accent sur la parole, les communications et les échanges, et c'est un transit qui est très long par rapport au transit habituel de Mars, et là on a une rétrogradation de Mars, donc de l'énergie de la guerre et du combat. Il faudra sur les prochains mois, entre donc le 31 octobre jusqu'à la mi-janvier, faire très attention au combat de parole, et surtout voilà, éviter de faire démarrer des combats parce que ça peut ne pas aller pour notre bien en finalité. Et évidemment en ce moment également un Mars en Gémeaux, rien que le transit de Mars en Gémeaux, il y a eu beaucoup de combats d'idées et ça continue, mais on apprend aussi énormément de nouvelles liées à Mars, c'est-à-dire des situations d'agression. Voilà, je vais pas parler de l'actualité parce que là par exemple on a passé une semaine où il y a eu 3 cas d'agression. Donc on est vraiment dans ces énergies martiennes, on apprend des nouvelles de cette nature-là. Ça aussi c'est très disons relatif au transit d'un Mars en Gémeaux, mais ça on peut dire avec ce qui va arriver, en tout cas le ciel, que c'est pas terminé, et au contraire ça risque de un peu s'intensifier avec surtout voilà, la rétrogradation de Mars. Et comme je disais, faites attention à vos paroles, à vos échanges, à vos communications.
d'une façon générale sur les prochains mois, au moins jusqu'à la mi-janvier. On va démarrer cette semaine du 31 octobre avec une lune dans le signe du Capricorne, donc peut-être qu'on sera un peu pessimiste pour démarrer cette semaine. En tout cas, la réalité peut être importante. C'est vrai qu'on peut avoir aussi une énergie émotionnelle un peu plus basse dès lundi. Entre mardi et jeudi, la lune va transiter en Verseau, donc le groupe, les amis, le collectif peut être important. À partir de jeudi, on rentre dans des énergies de lâcher prise avec une lune dans le signe du Poisson. Le week-end peut être intense cette semaine. Alors effectivement, mardi 8, le week-end va précéder l'énergie de mardi 8 où on aura l'éclipse lunaire, et là ça va disons faire monter des tensions, je reviendrai là-dessus plus tard, mais le week-end peut être très intense, surtout sur la journée de dimanche. On va avoir une Vénus opposée à Uranus. En fait, le week-end peut générer énormément de situations imprévisibles, électriques. Sur le plan des relations personnelles, les signes et ascendants qui seront les plus touchés seront les Scorpions, Taureaux, Verseau et Lion. Donc les signes fixes, effectivement on peut s'attendre, mais même si vous rentrez pas là-dedans, c'est vrai que cette énergie elle peut influencer une forme de refus de certaines règles, ou une volonté de se rebeller, ou une recherche de liberté du moins, peut-être excessive, en tout cas ici c'est dissonant sur le plan des relations personnelles, et on va peut-être mettre un peu de distance. On peut malheureusement, je l'espère pas parce qu'on a beaucoup trop entendu je pense à la petite Lola, je pense à la Justine à Périgueux, à Brive je crois, enfin qui a été violée et tuée. En tout cas c'est vrai que Vénus opposée à Uranus, avec il y a un carré également à Saturne, ça peut encore mettre l'accent sur les femmes, je l'espère pas, mais il peut y avoir un sujet choquant sur le plan des femmes, ou concernant une femme. Effectivement à chaque fois ça peut affecter l'actualité. C'est vrai qu'on a pas mal de planètes dans le signe du Scorpion, donc on est vraiment dans tout ce qui est psychologique, dans tout ce qui est dur. Faut savoir aussi que le Scorpion est gouverné par Pluton, donc vraiment on est dans des énergies un peu très dures là, où au niveau des relations ça prend une certaine ampleur, un peu très dure, et très compliquée. Pluton représente la mort réelle, ou la mort plus métaphorique, mais vraiment on est dans ces énergies très très complexes. Et très dure, très violente, et avec la rétrogradation de Mars pour les prochains mois, il va falloir, comme je disais en début de vidéo, faire très très attention à la parole. Ce qu'il y a de positif pour cette semaine, c'est l'installation de Jupiter dans le signe du Poisson. Ça c'est plutôt intéressant, parce que ça va au moins créer peut-être une forme de pardon, de recherche de pardon, de lâcher prise, et beaucoup plus de bienveillance. Le fait que Jupiter quitte le Bélier est plutôt une bonne nouvelle pour les prochains mois. Donc je vais aller signe par signe, écouter en fonction de votre ascendant en priorité. Vous pouvez écouter en fonction de votre soleil, c'est-à-dire de votre signe astrologique que vous connaissez normalement si vous avez votre date de naissance. Ça ne sera pas utile d'écouter le reste. Normalement, ce qui est le plus proche des prévisions générales comme ça, c'est plutôt l'ascendant. Pour les béliers et ascendant bélier, vous démarrez la semaine avec une énergie qui met pas mal l'accent sur le travail, la carrière. La place dans le monde sera très importante pour vous dès le début de la semaine. En tout cas, les responsabilités sociales vont être importantes pour vous. Entre mardi et jeudi, il peut être question d'amitié, de relations sociales. Les relations avec le collectif ou les amis, les groupes de personnes pourront être importantes. Vous allez rentrer dans une énergie de retrait entre jeudi et samedi. Et à partir de samedi, vous reprenez une forme d'énergie plus où vous vous affirmez, vous vous montrez, et disons que vous êtes beaucoup plus en contrôle des situations. Il va falloir que vous fassiez attention au week-end,
qui peut créer une forme d'énergie électrique, surtout sur le plan des ressources, disons en lien avec l'autre, au niveau crédit, dette, argent du partenaire. Sur ces plans-là, il peut y avoir quelque chose d'imprévisible, donc attention au niveau financier, le week-end surtout sur la journée de dimanche, mais ça pourra affecter la journée donc le début de la semaine prochaine, à savoir exactement, donc je vous dis ça, le 7. Du coup, ça pourra affecter le début de la semaine d'après, donc attention à ça au niveau financier. De toute façon, l'éclipse va mettre aussi l'accent dessus, enfin l'éclipse de mardi 8, donc ça sera entre guillemets le début de ces énergies-là. Après, il faut toujours regarder le thème de naissance pour être plus précis, mais effectivement, vous rentrez dans des énergies un petit peu peut-être imprévisible sur le plan des finances en commun. Pour les taureaux et ascendants taureaux, vous démarrez la semaine avec une énergie qui met l'accent sur les affaires administratives, le lien avec l'étranger, les sujets en lien avec les formations également pourront être importantes. Entre mardi et jeudi, vous allez travailler, la carrière, la place dans le monde, l'image dans le monde sera important. Tout au long de la semaine, les projets avec les amis, les groupes de personnes, mais également les projets sur le long terme, les projets collectifs seront importants. Le week-end, vous allez vous retirer, dès samedi, vous vous retirez, vous rentrez un peu dans votre bulle où il se peut qu'il y ait des situations que vous ne contrôlez pas. Vous avez cette impression de manque de contrôle. Il va falloir que vous soyez vigilant au week-end et notamment à dimanche, mais ça va aussi affecter le début de la semaine d'après, à vos relations personnelles, parce qu'il se peut que vous ayez des situations imprévisibles sur le plan des relations, surtout voilà, des relations personnelles. Il peut y avoir des formes de, entre guillemets, alors ça peut aller jusqu'à la rupture, même si j'ai pas envie de dire je vous le souhaite pas si vous ne le souhaitez pas, mais effectivement il peut y avoir des situations électriques sur le plan des relations personnelles, des situations où voilà, on casse le truc, où on se montre un peu impulsif, on peut même avoir des situations choquantes, donc ça peut venir de vous, ça peut venir de l'autre, donc soyez vigilants là-dessus, soyez vigilants en général à vos relations à deux, parce qu'il peut y avoir ici énormément de situations imprévisible. Ça peut toucher pour certains d'entre vous vos relations à la carrière, à la place dans le monde, mais aussi peut-être aux parents et notamment à la maman. Pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, vous démarrez la semaine avec une énergie qui met l'accent sur ce qu'on appelle les finances en commun, crédit, dette, argent du partenaire. À partir de mardi, les énergies sont beaucoup plus intéressantes pour vous. Il sera question peut-être de liens avec l'étranger, de sujets administratifs, de formation ou d'apprentissage, mais en tout cas les énergies sont ici beaucoup plus positive. De jeudi à samedi, il sera beaucoup question de carrière, de place dans le monde, d'image dans le monde pour vous. Le week-end est plutôt social, mais il va falloir que vous soyez vigilants, surtout à la journée de dimanche, qui peut créer des énergies un petit peu complexes. J'espère pas, mais ça peut toucher le domaine de la santé. Il va falloir que vous soyez vigilants surtout aux zones féminines, à tout ce qui est féminin dans le corps. Je pense aux femmes et notamment voilà, aux zones féminines dans le corps, mais également à vos relations avec les collègues, les personnes avec lesquelles vous travaillez ou vous subordonnez. Ici, il peut y avoir des ruptures sur le plan relationnel. Avec les personnes que vous côtoyez au quotidien ou en tout cas voilà, les personnes qui vous rendent un certain service. Ça peut être tout simplement votre coiffeur par exemple, toutes les personnes avec lesquelles vous avez un échange ici de service, dans le sens où c'est vous qui payez et on vous donne un service. Donc ici il peut y avoir des ruptures relationnelles ou en tout cas des situations au minimum électriques, donc soyez vigilants à ça, surtout voilà, le week-end dimanche, mais ça pourra aussi affecter le début de la semaine d'après, donc la semaine du 7 novembre, donc je reviendrai dessus parce que l'éclipse va aussi disons impacter ce même domaine là. Les cancers et ascendants cancer, vous démarrez la semaine avec une énergie qui met l'accent sur l'autre, le partenaire, le couple sera important dès le début de la semaine pour vous. Entre mardi et jeudi, il sera pas mal de questions peut-être de sujets en lien avec les finances en commun, crédit, dette, argent du partenaire. Peut-être des situations aussi en lien avec une forme de la psychologie sera importante, ou des situations un peu de transformation ou des situations de crise que vous allez devoir potentiellement gérer. À partir de jeudi, les énergies sont beaucoup plus positives et intéressantes pour vous. Il y a une forme d'ouverture
au monde, la spiritualité, les connaissances, les apprentissages seront ici plutôt intéressantes, importantes et positives pour vous. Le week-end va mettre l'accent sur la carrière, la place dans le monde, l'image dans le monde sera importante. Il va falloir que vous soyez vigilant à la journée de dimanche qui pourra créer pour vous une forme d'énergie un petit peu électrique, difficile, imprévisible sur le plan des enfants, sur le plan de vos relations personnelles, amoureuses ou encore en lien avec vos passions et les choses qui vous apportent du bonheur. Ici, il se peut qu'il y ait quelque chose d'un peu imprévisible, une situation qui peut prendre une certaine ampleur de manière que vous ne voyez pas arriver. En tout cas, des ruptures de relations également sont possibles, donc soyez vigilants, arrondissez un maximum les angles dimanche, mais ça va aussi occuper le début de la semaine prochaine, sachant que la semaine prochaine, on a la semaine du 7, nous avons l'éclipse du 8, donc qui va aussi toucher les mêmes domaines pour vous, et je reviendrai dessus pour la vidéo, lors de la vidéo de la semaine d'après, du coup de vendredi ou samedi prochain. Pour les lions et ascendant lion, vous démarrez la semaine avec une énergie qui met l'accent sur la vie quotidienne, les obligations au quotidien, les tâches au quotidien ou le travail quotidien sera important pour vous dès le début de la semaine, donc dès lundi. Entre mardi et jeudi, il sera question de couple, de relation à l'autre, le partenaire sera ici très important pour vous. De jeudi à samedi, il sera question ici de finances en commun, crédit, dette, argent du partenaire, ou en tout cas de sujets beaucoup plus psychologiques ou de sujets à crise que vous allez sans doute peut-être devoir gérer. À partir de samedi, les énergies sont beaucoup plus positives et beaucoup plus proches de votre énergie. En tout cas, le week-end va ici vous faire du bien d'une certaine façon. Il y a une forme d'ouverture au monde, il y a une forme de philosophie, d'apprentissage, de connaissance, de vision ici qui s'élargit, mais il va falloir que vous soyez vigilants sur la journée de dimanche, mais ça va affecter surtout aussi la semaine d'après, la semaine du 7 et surtout avec l'éclipse du 8, ici on a quelque chose d'un petit peu compliqué, il y a un tiraillement, une situation électrique en lien avec la famille, le foyer, l'habitat et la carrière. Donc il y a ici comme une rupture de relation possible. Attention à vos rapports avec les parents, les personnes qui ont une autorité sur vous et tout ce qui est en lien avec la famille, le foyer, l'habitat, les conflits avec la famille, des situations très imprévisibles, des relations qui peuvent se rompre ici, ou en tout cas atteindre un certain niveau électrique. Donc soyez vigilants à ça sur la journée de dimanche, mais j'en reparlerai parce que l'éclipse va aussi affecter ici, l'éclipse du 8 novembre. Pour les vierges et ascendant vierge, vous démarrez la semaine avec une énergie qui met l'accent sur les amours, la légèreté. Vos passions sont importantes dès le début de la semaine. Entre mardi et jeudi, il est question de travail, d'obligations au quotidien, de fournir des services, de rendre service et d'être productif pour vous, c'est clairement dans votre nature. Entre jeudi et samedi, il sera question de l'autre, le partenaire, le couple sera ici important, il prendra de la place. Le week-end va mettre l'accent sur ce qu'on appelle les finances en commun, crédit, dette, argent du partenaire, ou des situations de crise ou des situations un petit peu compliquées que vous allez sans doute devoir gérer. Il va falloir que vous soyez vigilants sur la journée de dimanche, à vos relations avec votre entourage proche, au trajet, aux communications d'une manière générale. Il se peut qu'il y ait ici une rupture dans les communications ou en tout cas une situation électrique dans vos relations avec l'entourage proche. Ça peut toucher aussi le voisinage ou, comme je l'ai dit, certains trajets. Également, attention, surtout pour vous, ascendant vierge, à vos sur les prochains jours, alors déjà avec ce qui se passe là dimanche, mais aussi avec l'éclipse du 8 novembre, à votre présence sur internet ou au projet de communication si vous en avez. Ici il peut y avoir énormément de situations électriques qui prennent une ampleur trop importante et qui peuvent aussi créer des situations de blocage et de difficultés. Avec l'éclipse, ça prend toujours trop d'ampleur, donc attention à ça. Pour les balances et ascendant balance, vous démarrez la semaine avec une énergie qui met l'accent sur la famille, le foyer, l'habitat. Ici, entre mardi et jeudi, ce qui sera important pour vous, ça sera les situations qui vous apportent du bonheur, l'amour, le plaisir sera ici
important. Il sera question voilà, d'une forme de légèreté qui vous fera du bien, en tout cas je vous le souhaite. Entre jeudi et samedi, il sera énormément question de travail, d'obligations au quotidien, et le week-end va mettre l'accent pour vous sur le couple, le rapport à l'autre. Le partenaire ici prendra de l'importance. Il va falloir que vous soyez vigilants sur la journée de dimanche aux finances. Il peut y avoir des situations électriques difficiles, inattendues sur le plan alors relationnel, mais ça peut toucher aussi les finances, surtout si c'est un rapport avec les finances de l'autre, les finances du partenaire, donc avec la journée de dimanche, mais avec les clips du 8 novembre, mais également l'accent là-dessus. Donc soyez énormément vigilants sur ces plans-là. Il peut y avoir une forme de tiraillement entre vos ressources et l'argent de l'autre. Ça peut toucher les finances en commun, crédit, dette, argent du partenaire. Les successions peuvent aussi ici être touchées. Donc ici, il y a comme un blocage, une situation électrique difficile, imprévisible, qui peut effectivement vous toucher. Pour les scorpions et ascendants scorpions, cette semaine met l'accent sur l'entourage proche, les frères et sœurs, où les communications sont importantes dès le début de la semaine. Entre mardi et jeudi, il sera question de famille, de relations intimes, en tout cas la maison, le foyer va prendre ici de l'importance. Entre jeudi et samedi, il sera question d'une forme de légèreté, l'amour, les relations avec les enfants. La légèreté sera ici très importante et positive pour vous, en tout cas c'est très proche de votre nature. Le week-end va mettre l'accent sur vos obligations au quotidien, le travail, les services que vous donnez et toute cette productivité potentielle que vous avez ou que vous donnez au niveau quotidien ou dans le cadre de votre travail quotidien. Il va falloir que vous soyez très vigilants, les amis scorpions, ascendant scorpion, à la journée de dimanche, mais aussi à la semaine prochaine. J'en reparlerai prochainement, mais avec l'éclipse du 8 novembre qui a lieu en face de vous, il y a une situation potentiellement électrique, imprévisible, une forme de rupture dans les relations est possible, ou en tout cas ici il y a des énergies très électriques dans la relation à l'autre. Ça commence dimanche, la relation à l'autre est touchée, le partenaire, il est beaucoup question ici, c'est plus l'intime qui est touché avec le carré à Saturne. Il est question aussi de vie familiale, famille, foyer, habitat, les fondations, la sécurité intime est très touchée ici, donc attention à vos relations entre dimanche et au moins mercredi 9. Ici c'est très électrique dans les rapports à l'autre, le partenaire, et au niveau couple et famille également. Pour les sagittaires, ascendant sagittaire, vous démarrez la semaine avec une énergie qui met l'accent sur vos finances, vos revenus, vos ressources sont importantes dès le début de la semaine. Entre mardi et jeudi, il sera question de trajet, de relations avec l'entourage proche. Les frères et sœurs vont être ici importants. Entre jeudi et samedi, il sera question de famille, de foyer, d'habitat. Et le week-end va mettre l'accent sur les activités beaucoup plus légères, l'amour, les relations amoureuses, les flirts, la légèreté, la passion pourra être important le week-end, mais il va falloir que vous soyez vigilants sur la journée de dimanche, mais ça va aussi affecter le début de la semaine et ça concerne l'éclipse du 8 novembre. Ici, il est question peut-être d'une situation électrique dans les rapports que vous avez avec les personnes que vous côtoyez au quotidien, vos subordonnés si vous en avez, vos collègues. Ici, il peut y avoir des formes de des situations électriques imprévisibles dans les rapports avec les collègues, ou alors la santé peut être touchée. Au niveau de la santé, attention à tout ce qui est tension dans le corps. Si jamais vous faites déjà de la tension, soyez un peu plus vigilants. Au niveau de la nourriture, de l'alimentation également, je vous conseille d'être vigilant dimanche et le début de la semaine prochaine. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, vous démarrez la semaine avec une énergie avec laquelle vous vous affirmez, vous vous montrez, vous démarrez bien le début de la semaine. Vous êtes en contrôle des situations, on va dire. Entre mardi et jeudi, il sera question de finances, de revenus et de ressources, avec peut-être des sujets sérieux ici. Entre jeudi et samedi, il sera question de trajet, de relations avec l'entourage proche, de projets de communication également. Et le week-end va mettre l'accent pour vous sur la famille, le foyer, l'habitat. Le lien à la famille sera ici important. Mais
mais il va falloir que vous soyez vigilant à la journée de dimanche qui peut marquer une énergie électrique dans vos relations personnelles, dans les relations avec les enfants ou en lien avec vos passions ou les choses qui vous apportent du bonheur. Ici, ça peut aller jusqu'à une forme de rupture dans le cadre des relations. Il y a un tiraillement entre vie personnelle et vie sociale, donc il peut aussi y avoir un sujet avec la vie sociale, c'est-à-dire les amis, les groupes de personnes ou la place dans certains groupes de personnes. Donc soyez vigilants à cette énergie-là, en tout cas à ces énergies-là qui peuvent beaucoup plus se voir et être très électriques et imprévisibles notamment, sachant que l'éclipse du 8 novembre va aussi mettre l'accent dessus. Je ferai une vidéo évidemment à part, mais il y a ça également, donc soyez vigilants là-dessus. Sur la journée du dimanche, mais aussi le début de la semaine d'après. Pour les Verseaux et ascendants Verseaux, vous démarrez la semaine avec une énergie pendant laquelle voilà, vous êtes un petit peu en retrait dès lundi, mais dès mardi, vous reprenez un contrôle, le contrôle des situations, vous vous affirmez, vous vous montrez, en tout cas les énergies vont être beaucoup plus intéressantes pour vous mardi. Entre mardi et jeudi, voilà, vous vous affirmez, vous vous montrez. Il est question aussi de pas mal de responsabilités, de prise de responsabilité ou d'être un peu plus sérieux et structuré entre mardi et jeudi. Entre jeudi et samedi, il sera question de finances, de revenus, de ressources, et d'ailleurs vous pouvez vous attendre ici à des bonnes nouvelles ou en tout cas à des actions intéressantes. Le week-end va mettre l'accent sur les trajets, les relations avec l'entourage proche, les projets de communication. Ici, il va falloir quand même que vous soyez vigilants à la journée de dimanche. Vous faites partie de ces signes qui seront très touchés en signe ou en ascendant par l'éclipse du 8 novembre, mais il y a une énergie qui commence dès dimanche en fait, avant l'éclipse du 8 novembre. D'ailleurs, les éclipses, je le dis toujours, ça commence à travailler bien avant. Il se peut que dimanche, il y ait une situation électrique dans vos relations intimes et en lien avec la carrière également. Il y a comme un tiraillement, comme une opposition, comme une difficulté entre la famille, le foyer, l'habitat et la carrière. Il y a peut-être des situations qui peuvent se rompre dans les rapports avec la hiérarchie. Attention à vos rapports avec la hiérarchie, avec les autorités, les personnes qui ont une autorité sur vous, les parents, surtout la maman, mais il se peut aussi que vous ayez des situations compliqué au travail avec les femmes également. Donc soyez vigilants à tout ça sur la journée du dimanche, mais ça impacte également le début de la semaine d'après, donc de la semaine du 7, et l'éclipse du 8 va également mettre l'accent dessus. Je ferai une vidéo à part pour voilà, vous en parler, donner quelques informations supplémentaires, mais effectivement sachez que l'éclipse elle touche également ce domaine pour vous, donc dès dimanche soyez un petit peu vigilants à la carrière, la place dans le monde, l'image dans le monde et la famille ici, parce que ça peut toucher, surtout avec l'éclipse du 8, les rapports avec la famille, ça peut être la maman, ça peut être le papa, les racines et la famille ou la maison d'une manière générale. Si jamais vous avez des travaux par exemple, soyez également vigilants. C'est peut-être pas le moment, ou en tout cas soyez plus prudent qu'à votre habitude. Pour les poissons et ascendants poissons, vous démarrez la semaine avec une énergie qui met l'accent sur le groupe, le collectif. Les amis sont ici très importants. Entre mardi et jeudi, il est question peut-être d'une forme de retrait, voire même de pessimisme pour vous, où voilà, vous voyez les choses un petit peu plus négativement, on va dire, et c'est pas grave, ça arrive. À partir de jeudi, vous prenez plus de contrôle, en tout cas vous vous affirmez beaucoup plus et vous êtes beaucoup plus en contrôle des situations et les énergies sont plus intéressantes pour vous. Le week-end, à partir de samedi, sera question de finances, de revenus et de ressources. Il va falloir que vous soyez vigilants à la journée de dimanche qui peut créer une forme d'énergie électrique dans vos rapports avec l'entourage proche, les frères et sœurs, les communications d'une manière générale. Ici, il est peut-être question d'une situation imprévisible dans vos relations avec l'entourage proche, au niveau communication, au niveau des trajets. Donc ça commence dès dimanche, mais en réalité, l'éclipse du 8 va aussi mettre l'accent là-dessus, donc soyez vigilants dès dimanche, dès samedi même, je dirais même bien avant, parce que c'est vrai que l'éclipse commence à travailler un peu avant, donc soyez vigilants un peu à vos trajets, à vos communications, mais aussi peut-être à votre présence sur internet qui peut créer des situations peut-être imprévisibles, électriques, voilà, des tensions ici sont possibles. Je vous invite à tous
à regarder ma vidéo sur le transit de Mars dans le signe du Gémeaux. J'ai pas traité dans cette vidéo de ce transit là parce que j'avais fait une vidéo à part, mais effectivement c'est un transit et une rétrogradation très importante qui peut vous donner voilà, des infos pour les mois à venir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très bonne semaine du 31 octobre. Donc je vous retrouve samedi prochain ou même ce week-end. D'ailleurs je vais essayer de vous filmer, de mettre en ligne des vidéos de 2023, j'arrête pas de le dire et je ne l'ai pas fait, mais je vais m'en occuper. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine. Sous la vidéo, vous avez des liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation démarre début janvier. Vous avez le programme et les modalités d'inscription sur mon site internet. Sachez que voilà, c'est très général ici, on ne peut pas faire autrement. Normalement, en écoutant en fonction de votre ascendant, ça devrait voilà, être le plus proche de votre situation. Mais sachez qu'en astrologie, c'est toujours le thème de naissance qui va être parlant. Après, nous, les astrologues, on fait évoluer les thèmes, on les fait bouger. Donc, il y a aussi d'autres techniques qu'on utilise. Ici, je traite uniquement des transits, mais c'est une des techniques qu'on a. En consultation, évidemment, on utilise d'autres techniques également qui peuvent nous permettre de voir d'autres choses ou d'affiner en fonction des questions. Donc je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne semaine et puis je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo.